Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 août 2021. Les textes proposés, l'évangile en l'occurrence, parle de la transfiguration. Marc chapitre 9 versets 2 à 10. Installez-vous bien, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Dans les 3 cycles liturgiques, nous avons l'étrange histoire de la transfiguration, le deuxième dimanche du carême. Qu'est-ce que cela signifie? Dans la deuxième lecture, Romains 8, Saint Paul écrit que le Seigneur transfigurera nos misérables corps. Il transformera nos corps en des corps glorieux. La transfiguration, donc, quel que soit le sens que nous lui donnons, ne concerne pas seulement Jésus, mais nous aussi. Elle doit faire une différence perceptible pour nous aujourd'hui. Il y avait le Jésus de tous les jours, bien connu de ses amis, et puis il y a eu ce moment où ils l'ont à peine reconnu, tant il était transformé, transfiguré. La divinité rayonnait à travers lui, révélant des profondeurs qu'il n'avait jamais imaginées. Cela ne peut-il arriver qu'à Jésus? Quand on a demandé à la petite fille ce qu'était un saint, elle a répondu, en pensant aux vitraux de l'église, une personne qui laisse passer la lumière. Est-ce que cela peut être plus qu'une image? Peut-elle aussi être une réalité? Pourrions-nous, vous et moi, laisser passer la lumière? Nous sommes peut-être trop conscients de notre misère pour nous sentir à l'aise avec de telles pensées. Mais ce sont justement nos corps misérables qui sont la matière de la transfiguration, selon saint Paul. Dans un poème intitulé « Le rubis du soleil levant », Rumi Gélaluddin, qui a vécu au XIIIe siècle, un mystique soufi, imagine une jeune fille parlant avec son bien-aimé. « M'aimes-tu ou m'aimes-tu davantage ?» Vraiment dit la vérité absolue. Et il répond: il n'y a plus rien de moi. Je suis comme un rubis tendu vers le soleil levant. Est-ce encore une pierre ou un monde fait de rougeur? Il ne résiste pas à la lumière du soleil. Voilà. Dans un sens, c'est une pierre, mais dans un autre, c'est un monde de rougeur. Et cela donne une idée de ce que peut signifier la transfiguration. Lorsque vous êtes complètement absorbé et oublieux de vous-même en regardant la mer, le ciel nocturne ou un ami, vous êtes toujours vous-même. Bien sûr, vous êtes, mais vous êtes aussi plus que vous-même. En tout cas, vous êtes une sorte de moi plus grand et non pas le petit moi qui pense avant de parler, qui compte l'argent et qui s'occupe toujours de ses propres intérêts. Mais nous aimerions entendre ce que les mystiques chrétiens ont à dire à ce sujet. Dieu enflamme l'esprit avec une étincelle provenant de l'abîme divin. Par la force de l'Esprit Saint, Dieu nous enflamme toujours et nous enlève de notre embrigadement, de ce qui constitue pour nous comme une pierre que la lumière ne saurait traverser, pour faire de nous comme des vitraux qui se laissent habiter par l'Esprit Saint, la lumière de Dieu qui nous tourne vers autre chose. Oui, laissons nos vies être transfigurées par le Christ et en ces temps de crise, qu'il soit notre véritable transformation pour demeurer dans les vertus et les valeurs qu'il nous a données et qui nous aident à tenir bon. Soyez bénis au nom du Seigneur et nous pouvons prier la Vierge Marie en ce mois qui lui est consacré. Ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.